web.novel.com. Toujours connecté pour Novel. Je dirais, mon nom c'est Raphaël Ouloulungé, comme tout le monde connaît. Je suis né à Kindu. Je suis un garçon du village de Kindu, Maniema. Et voilà, j'ai terminé mes études primaires, secondaires à Kindu, au collège de l'Enano, Saint-Esprit. Je suis venu à Kinshasa, j'ai étudié à l'université pédagogique nationale, à l'UPN, où je suis assistant de deuxième mandat. Et tour à tour, j'ai exercé les fonctions d'enseignant à l'école secondaire. Et après, préfet de l'Institut Georges Simenon. J'ai embrassé la carrière politique. À l'époque de l'AFDEL, administrateur de territoire à Lubuntu dans le Maniema. Et puis je suis revenu, je suis allé au dialogue intercongolais, au pré-dialogue d'abord à Gaborone au Botswana, et puis à Sound City. De là je suis revenu, j'ai participé à presque d'autres étapes de négociation qui étaient restées. J'ai participé aussi à l'élaboration de la constitution de la transition. Signataire de l'accord global et inclusif, vous savez, de mémoranda 1 et 2 sur l'armée et la sécurité en République démocratique du Congo à Pretoria. J'ai été député, parlementaire, membre de l'Assemblée nationale de transition et rapporteur de l'Assemblée nationale aussi. Et après, il a plu au président de la République, son Excellence Joseph Kabila, de me prendre comme conseiller principal, chargé des institutions d'appui à la démocratie dans son cabinet et des questions parlementaires. Jusqu'en 2016, coordonnateur des activités du MSR, qui est un parti politique, le parti du président de la République, dont je suis aujourd'hui le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et implantation. Et voilà mon petit parcours, qui n'est pas très élogieux, mais au moins ça permet à chacun d'avoir des repères. Alors, monsieur le secrétaire général, monsieur Raphaël Loulou, dans le cadre de cette émission, face au public, rien que la vérité, nous vous recevons. Merci. Bienvenue à vous, monsieur Raphaël Loulou. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci à vous tous qui nous suivez. Vous êtes nombreux devant vos petits écrans. Merci pour la fidélité que vous ne cessez de nous témoigner. Fidélité que vous renouvelez régulièrement à cette émission, votre émission telle qu'intitulée Face au public. Cette émission qui a comme objectif vous rapporter, vous amener la vérité et rien que la vérité. Une émission où on ne met pas de gants, une émission sans tabou. Ici, c'est des hommes de science, des intellectuels avec qui on essaye de peindre la situation politique actuelle de notre pays. Pour ce numéro, nous allons recevoir M. Raphaël Loulou, vous allez le découvrir dans sa biographie, il a fait tout à l'heure. Mais du moins, sachez que nous allons parler de lui. Nous allons parler de lui et nous allons parler de la situation politique de notre pays. Et cela sans tabou. Maintenant, avant de commencer cette émission, je voudrais remercier déjà l'équipe technique grâce à qui vous allez nous suivre et en même temps remercier notre invité. Monsieur Raphaël Loulou, merci et bonjour. Bonjour. Merci de nous être régulièrement fidèles, monsieur le secrétaire général. Comment vous allez? Oh, je vais trop bien, par la grâce de Dieu. Alors, monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, adjoint, je le disais tout à l'heure, vous êtes l'un des communicateurs évidemment de la majorité présidentielle qui n'a jamais eu froid aux yeux
Vous n'avez jamais eu votre langue dans la poche. Question directe. Le chef de l'État, un mot d'abord sur la désignation du dauphin par le chef de l'État. Beaucoup de polémiques ont été faites et dites autour d'un troisième mandat. Tout le monde, l'opposition surtout, a pendant longtemps accusé les chefs de l'État de vouloir rester s'accrocher au pouvoir. Joseph Kabila qui décide de nommer un dauphin. Pression politique de l'extérieur, volonté personnelle, le père de la démocratie comme c'est écrit. Quelle est votre analyse? J'étais très optimiste chaque fois que son Excellence Joseph Kabila, le président de la République, disait qu'il respecterait la Constitution. Le connaissant, je savais qu'il n'allait pas amener le pays vers de voies de compromission, mais au moins il serait, je savais qu'il serait toujours respectueux de texte. Et c'est ce qui a été fait. Et depuis toujours, moi j'étais serein. Je crois que vous vous souvenez, lors de toutes les émissions qu'on a eues avec vous et vos confrères, je disais que le président de la République allait respecter la Constitution. Mais cela n'empêchait pas aux uns et aux autres, bien entendu, de mauvaise foi, ou peut-être suite à leurs agendas, ils voulaient marteler, insister pour montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que le président de la République ne respecterait pas la Constitution, qu'il briguerait un troisième mandat, etc. Et d'ailleurs, même le 8, ou 2 jours avant le 8, le 6 et le 7, d'aucuns avaient prédit que le président Joseph Kabila déposerait son dossier à la CENI. Mais malheureusement pour eux, aujourd'hui, tout le monde a été désillusionné parce que le président de la République a prouvé qu'il était là pour respecter le texte de loi qui nous régissait, la Constitution, pour le bien de la République démocratique du Congo et pour le bien du peuple congolais. Mais on a parlé de pression, une certaine opinion a évoqué beaucoup de pressions qui ont été faites au chef de l'État. On a parlé de chantage. Un mot à ce sujet. C'est ici que je dis, il y a des gens qui, pour atteindre leurs agendas, leurs objectifs cachés, ils ont dit pas mal de choses, que le chef était sous pression, que le président de la République il aurait fait de ta propre volonté qu'il avait fait. Moi je dis non. Le chef n'a jamais travaillé sous pression, pour peu que je le connaisse. Et c'est quelqu'un qui agit en toute indépendance d'esprit. Figurez-vous, si c'était sous pression, le chef de l'État n'allait pas s'exécuter, s'il faut le dire. Mais c'est parce que tout simplement, c'est par respect de la Constitution. C'est un légaliste, il n'a jamais trahi la Constitution, il n'a jamais trahi les lois. C'est pas quelqu'un qui enfreint aux lois de la République, c'est quelqu'un qui les respecte. Et il est d'abord le garant de fonctionnement des institutions, les garants du respect de la Constitution et de loi. Et c'est comme ça qu'il a donné la preuve. Et cette preuve qu'il a donnée non seulement aux Congolais, mais à toute l'Afrique, si pas au monde entier. Parce que d'aucuns ne donnaient la chance au président Joseph Kabila de déposer, de passer le bâton à quelqu'un d'autre. Et voilà qu'aujourd'hui au moins nous sommes sûrs que grâce à lui et par lui, nous aurons la passation civilisée de pouvoir. Donc,
qu'il n'y avait pas pression, mais la volonté d'un personnage respectueux des textes, de lois, de la Constitution, pour l'intérêt de son peuple et pour l'intérêt de la République. Ici, je rappelle que, évidemment, le MSR, votre parti, est un parti de la majorité présidentielle. Et en tant que tel, monsieur le secrétaire général, l'opposition vous accuse aujourd'hui d'avoir accuse le chef de l'État et la majorité d'avoir désigné un dauphin juste pour gagner du temps, mais n'est pas avoir la volonté effective d'organiser les élections. Qu'en dites-vous? S'il y a des gens qui aiment les élections, même cette semaine, c'est plutôt nous de la majorité, nous de FCC. Et je ne pense pas, si nous devons prendre cette configuration bipolaire de la classe politique en République démocratique du Congo, où d'un côté il y a l'opposition et de l'autre la majorité, il faut tout de suite dire que c'est la majorité qui veut qu'on aille aux élections. Vous avez vu dans notre pays combien de fois l'opposition passe de subterfuge en subterfuge, de prétexte en prétexte. Tout ceci, c'est pour repousser les élections plus loin. Parce que qu'est-ce que l'opposition veut? Elle veut tout simplement qu'il y ait des conciliabules de concertation ou de dialogue à l'issue desquels il y aurait partage équitable et équilibré de pouvoir pour qu'on ait encore une énième transition. Nous voulons aller aux élections. Moi, j'ai toujours dit, ils ont trompé la population pendant longtemps. Et partout, ils ont fait savoir que ces opposants ils étaient confondus avec le peuple. Le peuple, c'est eux et c'est le peuple. Quand ils parlaient, quand l'un même d'entre eux parlait, il parlait au nom du peuple. Et c'est le peuple qui disait. Et quand il s'adressait aux gens quelque part, il dit « le peuple a dit ». Pendant qu'il n'avait ni mandat de ce peuple, ni même une commission. Donc c'est pour dire que s'ils sont avec le peuple, pourquoi hésite-t-il d'aller aux élections? Pourquoi refuse-t-il? Pourquoi multiplie-t-il des conditions pour qu'on aille aux élections? Nous n'avons pas de conditions. Nous voulons aller aux élections. On parle du cas de Moïse Katumbi qui forcément a été empêché. On parle de l'invalidation de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là où il y a les grandes figures, certaines grandes figures de l'opposition sont en train d'être, ne pourront pas participer. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas décrédibiliser justement même la qualité de ces élections? Mais non, écoutez, ou bien on respecte la loi, ou on ne la respecte pas. Il faut qu'on choisisse. Si c'est la loi qui a fait que Moïse Katumbi ne vienne pas ou ne rentre pas en République démocratique du Congo, on n'a pas à en vouloir à la majorité présidentielle. Mais non, il n'a pas été empêché. Personne ne l'avait empêché à revenir. Vous savez, il ne faut pas que le Congolais ait la mémoire courte. Moïse Katumbi était ici au Congo. Il est parti. Pour quelle raison? À ma connaissance, il est parti aux soins médicaux. Moi, je l'ai toujours dit. Peut-être son médecin traitant à l'étranger ne lui a pas encore donné un avis favorable pour qu'il rentre au pays. Mais nous savons que c'est un malade, il est parti pour les soins médicaux. Est-ce qu'il a déjà le certificat médical de son médecin pour dire qu'il peut venir se reposer en République démocratique du Congo pour qu'il rentre? Ça, c'est une autre question. Mais là où il était, ce n'était pas la majorité présidentielle. C'est la revue Jeune Afrique qui a sorti des révélations de sa binationalité, de sa nationalité étrangère, l'italienne. Ce n'est ni un officiel congolais, ni le gouvernement congolais, ni un membre de parti politique de la majorité. C'est Jeune Afrique. Et il s'est avéré que Moïse Katumbi, italien de son État, trompait le peuple congolais
qu'il n'était plus congolais. Au regard de quoi? De la Constitution. L'article 10 dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Pour autant qu'il a opté pour la nationalité étrangère, en clair, il a renoncé à la nationalité congolaise. Mais malgré ça, il n'a fait aucune démarche pour recouvrer la nationalité congolaise. On lui a refusé un passeport. Dites-nous un peu. Il a demandé son passeport, on lui a refusé. Écoutez, vous pouvez avoir le passeport, mais vous n'avez pas la nationalité. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Est-ce que tout celui qui peut avoir la nationalité belge, qui peut avoir le passeport belge est belge? Non, c'est deux choses différentes. Alors il demande le passeport, mais il est à l'extérieur. Et d'ailleurs, on cherche à créer une histoire floue autour de la falsification de son passeport, lequel passeport lui seul détenait. Et jusque-là, aucun éclairage. Et puis il demande le passeport. Non, comprenez qu'il y a beaucoup de petites choses pas trop claires là-dedans. Donc, la Constitution dit, et nous, on ne s'en tient pas à tout ce qui est distracteur là. Nous, c'est la loi. Alors, la Constitution dit, une et exclusive, la nationalité congolaise. Vous optez pour la nationalité étrangère, vous perdez la nationalité congolaise. C'est ça l'interprétation et la conséquence. Si vous voulez la recouvrer, il y a une procédure à suivre. Et M. Moïse, vous avez évoqué l'affaire de Bemba. Mais monsieur le sénateur Bemba, qui a fait 10 ans en prison à la CPI. Il faut signaler qu'il est venu triomphalement, ça. Oui. Est-ce que ça vous a... Triomphalement avec un bain de foule. Non, ce n'est pas... Ça vous a un peu... Ça vous a un peu effrayé? Bon, non, nous étions d'ailleurs très contents qu'un compatriote qui était en prison, injustement mis en prison pendant 10 ans, revienne au pays. Nous, on était contents, on a félicité cela. Et qu'il soit accueilli triomphalement par les membres de son parti et même par d'autres curieux qui voulaient le voir un peu après avoir passé 10 ans en prison, c'était une chose normale. Mais sans oublier que M. Bemba avait une condamnation à son actif, la condamnation pour subornation de témoins. Et ça, ce n'est même pas le fait de la majorité présidentielle, encore moins des institutions judiciaires congolaises, c'est la CPI qui a condamné M. Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins. Il est resté tout simplement à déterminer la hauteur de la peine à lui infliger. Est-ce que c'est l'affaire de la majorité présidentielle? C'est l'affaire des institutions républicaines la majorité en RDC? Déjà annoncé, non. Hein. Le porte-parole de la majorité, elle est à Tundu. Oui, le porte-parole a annoncé, nous tous en tant qu'intellectuels, nous pouvons réfléchir et dire, tiens, ce monsieur-là, même s'il rentre triomphalement, il a une condamnation. La conséquence par rapport au processus électoral, il ne pourra pas être, son mandat, son dossier ne pourra pas être validé. Ça, tout intellectuel qui sait lire et comprendre les lois, et tout de suite il comprend. Ce n'est pas parce qu'un intellectuel comme de haute facture, il faut le savoir, comme le porte-parole de la majorité le disent tout haut, pour qu'on dise que celui qui l'a condamné ou celui qui a fait de manœuvres pour que son dossier soit recalé à la CENI et même à la Cour constitutionnelle. Non. M. Bemba, même en venant, il savait qu'il avait une condamnation dans sa judiciaire. C'est celle pour subornation de témoins. Et ça, s'il a été blanchi pour autre chose, pour la première affaire, mais pour cette affaire-là qui s'est créée, la subornation des témoins, M. Bemba a été condamné. Et quand on est condamné, au regard de la loi électorale à son article 10, on est inéligible. M. Bemba le savait. Peut-être il n'y a que des gens qui peuvent dire qu'il n'était pas au courant. Mais lui-même le savait. Pour vous, il vous le savait. Il le savait, mais qu'il est venu qu'il a tenté juste un retour. Non, vous savez, un homme politique comme lui, il peut faire aussi le show. Hein? Voilà. Il a fait le show. C'est naturel, c'est normal pour un politicien. Il a fait le show. Mais en faisant ce show-là, il savait qu'il avait une condamnation et qui ferait qu'il soit
inéligibles. Il le savait. Alors, M. Raphaël Loulou, dans cette même ordre d'idée, on ne pourrait pas se passer de cela. Il y a quelques jours, la Ligue de jeunes du PPRD, qui est un parti aussi de la majorité, a estimé que, d'après certaines enquêtes qu'ils ont menées, que Félix Tshisekedi, le candidat Félix Tshisekedi, aurait présenté des faux documents après l'invalidation de Jean-Pierre Bemba. Moïse Katumbi qui ne sait pas revenir. Maintenant, Félix Tshisekedi qui aurait présenté des faux documents, il doit être invalidé. Un commentaire d'abord par rapport à justement à cette démarche-là des camarades du PPRD. Il faut se préparer sérieusement. C'est la leçon qu'il faut tirer. J'ai ouï dire par le porte-parole de Félix Tshilombo que celui-ci n'avait pas mis dans son dossier les photocopies de son ou de ses diplômes, qu'il avait mis par contre une attestation de service rendu je ne sais où. Et il y a certainement des amis, nous tous, vous n'allez pas le dénier, sa qualité d'intellectuel, M. Raphaël Loulou. Tshisekedi, c'est quand même un intellectuel. Vous apparemment. L'intellectuel, on ne le mesure pas à la dimension ou à la grandeur de son diplôme. Mon grand-père, qui n'a jamais été à l'université, c'était un grand intellectuel, même mort. Vous comprenez? Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la facilité de comprendre les choses et de donner des avis aussi compréhensibles et des attitudes qu'il faille devant chaque situation et qui s'adapte à la situation. Vous comprenez? Moi, je sais qu'en donnant une attestation de service rendu à la place d'une photocopie de diplôme, M. Félix savait pourquoi il voulait contourner cela. Mais il peut y avoir des amis qui, le connaissant trop bien, aillent fouiller qu'il n'avait pas ce diplôme. Je n'en sais pas trop, mais il faudrait que, alors, la personne qui va mettre fin à ces débats, celui-même Félix Tshisekedi, qu'il montre son diplôme et qu'on montre que ce diplôme vient de quelle institution universitaire. C'est si simple que ça. Vous allez me demander, moi, de vous montrer la photocopie de mon diplôme. Je vous montre même l'original de mon diplôme et je vous montre l'institution d'où ce diplôme provient. Et j'ai des collègues avec qui j'ai étudié. C'est facile à démontrer. Mais alors, si il y a un débat autour de son diplôme, je ne pense pas que ceci puisse créer de polémique pour rien. Est-ce que c'est le moment, qu'il montre seulement qu'il a étudié dans tel... S'il a étudié à l'Institut de la Gombe ici, il a eu des collègues. S'il a étudié à Bruxelles, qu'il nous montre. Mais j'ai ouï dire que l'institution d'où est issu ce diplôme, cette institution n'a jamais organisé cette filière que M. Tshisekedi avait suivie. Mais enfin, tous ces débats-là, il n'y a que lui seul qui peut mettre fin à ça, mais justement, en montrant. Mais si c'est Katumbi invalidé, s'il avait fait. Bemba invalidé, Katumbi qui ne sait pas revenir, Félix, une histoire. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment de c'est la conséquence quand on a des gens anarchistes. C'est pas mettre de l'huile sur le feu, ça. C'est la conséquence quand on a des gens qui sont anarchistes. Ah oui, pour constituer un dossier, il faut être sérieux, messieurs. Il faut être sérieux. Vous venez avec des pièces. Sur le CG, vous n'allez pas trop fort là parce que non, des pièces vous êtes en train de traiter finalement M. Félix Tshisekedi. Non, je ne traite pas. Je ne dis pas que lui est anarchiste, mais je dis, quand on a des gens comme ça dont les dossiers sont trop compliqués, etc., c'est de l'anarchie. Il faut pas moi, je ne vais pas inventer un autre mot. Comment voulez-vous qu'on vous demande un dossier, vous apportez des pièces dans le dossier qui créent des problèmes, même à ceux qui doivent examiner? C'est de l'anarchie. C'est connu que Félix... Je pense pas, vous ne pensez pas que c'est un faux débat parce qu'on sait que Félix Tshisekedi a quand même étudié en Europe et que... Écoutez, savoir que quelqu'un ait étudié en Europe ou savoir que quelqu'un n'ait pas étudié, là n'est pas le problème. Le problème, c'est de montrer, oui, on a étudié, voici mon diplôme.
il vient de telle université ou de tel institut supérieur ou de telle école. C'est facile que de laisser les gens épiloguer sur un diplôme dont on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas l'institution qui l'a émis, on ne sait pas si on a terminé l'année académique ou quoi. C'est ça le problème. Et là, les doutes pèsent sur qui? Sur M. Tshisekedi. Il faut qu'il le sache. Est-ce qu'au nom de la paix, on ne peut pas, justement, au nom de, à quelques mois des élections, c'est pas le moment de commencer à tirer sur les autres? Est-ce que c'est pas le moment de dépasser cette problématique? Non, il ne faut pas qu'on ait peur de mots. Non. Et la paix ne doit pas venir, la recherche de cette paix à laquelle vous faites référence ici. Ce n'est pas cette recherche de paix qui va faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas un dossier qui est clean, on laisse parce qu'on recherche la paix. Non, qu'il montre tout simplement son diplôme et puis le débat sera clos. S'il ne le montre pas, c'est que c'est un fossé. Ça c'est, eh bien, chers téléspectateurs, c'est M. Raphaël Ouloulou, je vous le disais, un monsieur qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ici, c'est une émission où rien que la vérité et seulement la vérité triomphe. Et cela se passe toujours dans le bon sens. Par exemple, moi j'ai étudié à Kindu, à Saint-Jean qui est devenu Twendele. J'ai étudié au collège du Saint-Esprit qui est devenu Enano. Je suis venu ici, j'ai étudié à l'Institut pédagogique national, aujourd'hui l'Université pédagogique nationale. Mais si vous me demandez les pièces, est-ce que je vais crier de polémique, vous faire tourner pour montrer, pour vous dire cela? Mais je le dis. Est-ce qu'il faut que je prenne l'attestation des services rendus où j'étais chauffeur, je conduisais les pizzas et je livrais les pizzas? Je vous montre ces certificats de services rendus pour que vous-même vous commenciez maintenant à en deviner. J'ai étudié dans telle université. Non. Alors, M. Raphaël Ouloulou, on va parler aussi de l'opposition. Aujourd'hui, n'a-t-elle pas le droit d'aller en Europe se rencontrer? Est-ce devenu un péché pour qu'aujourd'hui on parle de compromission ou de lobbying pour bloquer les élections? Écoutez, la liberté de réunion est garantie par notre Constitution. La majorité a peur de toutes les réunions de l'opposition? Non. La majorité n'a pas peur du tout que ceci soit donné pour dit. Mais lorsque les gens se réunissent, ce qui sort de leur réunion, la majorité est à mesure de donner son avis. Des messieurs qui se réunissent à Bruxelles, qui parlent au nom de leur, en tout cas de leur plateforme, l'opposition, même s'il y a d'autres opposants qui n'ont pas eu l'argent de billets pour aller à Bruxelles. Mais nous savons qu'il y a d'autres opposants qui sont ici, qui ne sont pas allés à Bruxelles. Nous nous posons la question si il y a une opposition de Bruxelles et une opposition à Kinshasa. Comme il y a eu une opposition à Genval, une opposition à Kinshasa, une opposition à l'île de Gorée, une opposition à Kinshasa, une opposition... c'est toujours comme ça. Mais enfin, là n'est pas le problème. Quelles sont les recommandations ici de leur réunion de Bruxelles? La machine à voter, on n'a pas de machine à voter, élaguer le fichier électoral avec les 10 millions des électeurs sans empreinte digitale. Mais est-ce qu'il faut aller à Bruxelles pour parler de ça? Maintenant qu'eux sont allés à Bruxelles, ils vont aussi prendre et la CENI et la majorité pour aller à Bruxelles et se réunir et discuter. Et sortir aussi des recommandations. Ce sont des démarches qui montrent suffisamment que ces messieurs ne veulent pas aller aux élections. Ou plutôt, ils veulent retarder les élections. Parlons de la machine à voter. La machine à voter n'est qu'une imprimante. Moi, Raphaël Ouloulou, j'ai toujours demandé à tout celui qui connaît l'informatique de me démontrer techniquement par A plus B comment cette machine peut voler les voix,
comment cette machine peut tricher. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore vu un seul informaticien pour me faire cette démonstration, afin que je croie que cette machine est capable de voler ou de tricher. C'est une imprimante, tout simplement. C'est un outil. Comme la CENI pouvait bien mettre un stylo bleu, un crayon, une latte ou un stylo noir dans un bureau de vote. 10 millions. À la disposition des électeurs. Mais 10 millions des électeurs sans empreinte, c'est quand même énorme. 10 millions d'électeurs sans empreinte, c'est facile. Il suffit tout simplement de se rapprocher du Sénat, de la CENI. Signalons qu'elle a déjà affiché même des listes. Est-ce qu'on peut mettre de côté les 10 millions? C'est un peu ma proposition. On met de côté les 10 millions. S'il reste même 30 millions d'électeurs qui ne posent pas problème, dont les empreintes ne posent pas problème, avec 30 millions, allons aux élections. On ira aux élections avec 30 millions d'électeurs. Avec un candidat, avec un dauphin, candidat Chadar et du FCC, que l'on dit peu connu, qui n'a pas une certaine, un certain ancrage au niveau populaire, au niveau du pays. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui a un appareil pour mesurer l'ancrage de personnalité politique? Popularité, je pense qu'il veut dire de popularité. Mais si ils disent, je voudrais voir cet opposant-là dans notre pays, qui peut lever son petit doigt pour dire qu'il ne connaît pas Chadari. Il n'y en aura pas un. Bemba connaît Chadari, Kamere connaît Chadari, Moïse connaît Chadari. Qui encore? Tshisekedi Tshilombo connaît Chadari. Qui d'autre? Fayoulou connaît Chadari. Et je peux continuer la liste. Tous, ils le connaissent. Ils ont peur, tout simplement, de Chadari parce que Chadari est soutenu par la majorité du peuple congolais. Moi, je dois vous dire que Chadari est mieux connu que Félix Tshisekedi. Ah bon? Ah oui? Vous pensez? Oui. Tshisekedi peut arriver à Mbandaka ou à Bassankousou. On ne le connaît pas. Mais Chadari arrive à Bouende, on le connaît. Qui d'autre? Martin Fayoulou peut aller. Apparemment, vous-même, vous avez parlé d'appareil quantifiable de la popularité. Non, pourquoi je dis, moi je peux dire pourquoi on connaît Chadari à Bouende, à Bassankousou. Chadari, c'est un territorial. Chadari n'a pas commencé à travailler aujourd'hui. Si les gens ne le connaissent pas, qu'ils demandent qu'on leur dise. C'est un universitaire. Est-ce que Félix Tshisekedi ne connaît pas que Chadari était membre même de l'UDPS? Oui, en tant que tel. Il est connu. Ça veut dire que Chadari était mieux connu dans l'UDPS que Félix Tshisekedi. La seule différence est que Tshilombo, c'est seulement le fils biologique du patriarche Tshisekedi qui est mort. Mais Chadari était connu dans l'UDPS mieux que Félix Tshisekedi. Félix Tshilombo a beaucoup travaillé en Europe pour l'UDPS. Oui, peut-être pour transporter les pizzas, d'accord. Mais Chadari a travaillé ici, dans ce pays. Ce secrétaire général. Mais non, oui. Pour transporter les pizzas. Est-ce que Félix Tshisekedi... Ce n'est pas de la politique, Félix Tshisekedi n'était pas chargé de la livraison de pizzas à Bruxelles. Mais c'est son travail. C'est comme moi je viens de vous dire. Moi j'étais un enseignant. Et je vous dis même maintenant, je donne cours. Est-ce que je peux cacher? Je ne cache pas. Je fais de la politique, mais je suis un enseignant. Et Chadari était connu. Chadari était connu en tant que territorial. Ces enquêtes-là, question de savoir. Chadari était connu, bien connu en tant que territorial rompu, gouverneur de province, pendant qu'on ne parlait même pas de Tshisekedi. En tout cas, quand Chadari était gouverneur de province, on ne parlait pas de Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Et Chadari, quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps au Parlement, élu plus de 2 fois
à l'Assemblée nationale. Non, s'il vous plaît. On vous repose. Est-ce que c'est le système de Djalilou, comme on a toujours vu, les gens qui aiment vanter les autres? Non, Sadari aujourd'hui devient aussi saint. Comment vous expliquez ça? Non, le saint de non. Alors qu'on se souviendra. Vous êtes en train de parler de sainteté, c'est autre chose. Perfectionniste. Non. Moi, je suis en train de vous dire des choses vraies. Des faits vrais. On lui a reproché. Démontrer, s'il vous plaît. Des insultes. Non, des faits vrais. On lui a reproché ce qu'il a fait, insultes. là où il a travaillé. Moi, j'ai travaillé avec lui. Il était mon gouverneur pendant que moi, j'étais administrateur de territoire. Je ne peux pas vous dire que je ne le connais pas. Mais moi, je sais que Félix Tshisekedi, à l'époque, il était conducteur de camions de pizza, de livraison de pizza. Est-ce que... Mais on a reproché à Sadari une certaine immoralité, je pense que vous le savez, du fait qu'il aurait publiquement demandé aux jeunes d'insulter d'autres jeunes et surtout la femme congolaise. C'est une mauvaise interprétation qu'on a donnée. Il a tout simplement voulu motiver, en tant qu'encadreur, en tant que responsable de parti politique, il a voulu motiver les jeunes à faire quoi? À ne pas se laisser dominer par d'autres qui émettaient de propos mensongers. Les mots étaient quand de propos mensongers contre la personne du président de la République, Joseph Kabila. C'est comme ça qu'il a dit, otier, c'est-à-dire, quand quelqu'un parle, toi aussi tu répliques, tu expliques. Ce n'était pas que tu l'insultes ou tu... Mais les mots mal choisis, Mais non, c'est l'interprétation qu'on donne aux mots. Vous savez, moi je peux sortir un mot. Le même mot, on peut lui donner 4 interprétations. Et la personne qui est mal intentionnée retiendra l'interprétation la plus malveillante. Alors, c'est le cas. Vous avez travaillé, vous connaissez Emmanuel Sadari. Les gens nous ont demandé de vous poser quelles sont les qualités aujourd'hui. Vous disiez qu'il doit gagner ses élections. Quelles sont? Et le Congo, c'est un pays qui connaît des graves problèmes, qui a évidemment, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas suffisamment. Il y a encore des problèmes qu'il faut résoudre. La personne qui doit récupérer le bâton de commandement, il lui est demandé d'avoir des aptitudes. Quelles sont les aptitudes qu'il peut y avoir, c'est M. Sadari, qui peuvent aider ce pays en ce moment dans cette situation? D'abord, il faut retenir que c'est un patriote qui aime son pays. Moi, je l'ai vu et en tant que territorial, lorsqu'on était dans la territoriale avec lui, je l'ai vu faire des itinérances là où les intellectuels de son rang ne voulaient même pas y aller. Et c'est pourquoi je dis, les gens qui disent qu'on ne connaît pas Sadari se trompent, parce que Sadari a été un peu partout. Vous comprenez? Et c'est quelqu'un c'est un travailleur. Je l'ai vu au PPRD lorsque nous y étions tous. Je l'ai vu maîtriser les mécanismes de campagne électorale. Il sait expliquer et il sait mettre en œuvre ce qu'il dit. Et il ne faut pas que les gens croient que c'est un parvenu. Non, il se trompe. Je profite de votre micro pour dire à tous ceux qui ont des appréhensions de ce genre sur Sadari qu'ils se trompent, parce qu'ils sont en train de se tromper. Il a toutes les capacités et pour diriger ce pays. Et le président de la République n'a pas jeté son dévolu sur lui pour rien. C'est un nationaliste, c'est un patriote. C'est quelqu'un qui se dévoue pour ce pays. Et c'est pour ça que nous tous au FCC, nous le soutenons. Nous soutenons Emmanuel Ramazani. Que devient le docteur Ketrefonki Kemoulumba finalement? Je ne sais pas, hein, peut-être ses compères qui se retrouvent à Bruxelles savent où il peut être. Non, mais il est du FCC, Kabila Désir. Mais il est du FCC, Kabila Désir. Il a trahi la ligne de conduite du FCC. Oui, il faut le dire. Pour nous, il ne compte plus, il n'est plus dans nos rangs. C'est clair, parce qu'il a trahi. Monsieur le secrétaire général, nous sommes en train d'atterrir là, presque à la fin de cette émission. On ne va pas terminer cette émission sans parler de vous-même. Monsieur Raphaël Loulou, candidat député, cette année-là de Tchangou, cette année ici à Kindu. Oui, je suis candidat député national à Kindu. On m'a réclamé et on a trouvé que
je pouvais bien représenter la population de chez moi à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ma base naturelle m'a réclamé et j'ai écouté la voix de ma base et j'ai posé ma candidature en tant que député national dans la circonscription de Kindouville. Et je suis candidat et le moment venu, j'irai battre campagne aux côtés de ma base et je dois vous dire que je pars favori. Kinshasa, vous avez mis en veuse Kinshasa? Ben non, Kinshasa c'est la République, c'est la capitale de notre pays. Nous sommes tous d'ici et quand je vous dis, ma base est en train... Il y a des ténors qui vous ont poussé à abandonner Kinshasa. Ben non, je n'abandonne pas, mais je suis là. Un homme politique, vous savez, il est à mesure de changer de fusil d'épaule. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand la base me réclame, je ne peux qu'écouter ma base. À Kinshasa, je sais qu'il y a beaucoup d'autres compatriotes qui vont se présenter à Tchangou et ils réussiront. Je continue à être là, à donner conseil, à quelques orientations à ceux qui en veulent. Alors, comme annoncé, Monsieur le CESE, cette émission touche à sa fin. Merci pour le temps que vous avez accepté de consacrer à nos téléspectateurs pour toutes les analyses profondes que vous avez mis ici sur la table. Nous espérons vous revoir très prochainement avec la même hargne et toujours le même style. Mais avant de nous quitter, un mot dans les quelques langues nationales que vous maîtrisez pour résumer tout ce que vous venez de dire en français. Toyebite bandeko bakambia ba parti ya opposition bake kokutana na Bruxelles basololi bango na bango babimisi ba recommandation na ba recommandation na bango basengi te machine à voter ezala te basengi te bandeko ba dossier na bango ebwakamaki na CENI na cour constitutionnelle bakoka kozongisa bango po ete bakende na maponami. Eloko oyo eza kokamwisa biso toyebi te soki opposition yango ekomi opposition ya Bruxelles na opposition ya Kinshasa po mbalelekaki kuna tomonaki opposition mosusu ezalaki na Genval mosusu etikaki na Kini, opposition mosusu ekendeki Île de Gorée mosusu etikaki na Kini, lelo loye opposition eke Bruxelles mosusu etikaki na Kini. Bon, bango moko bayebi makambo baza kosala kasi biso tolobi nyonso wana ezaka kokima maponami bayebi te baza bamilengelaki malamu te bamosusu na banationalité na bango ebele moyen baretenir bango eza te bamosusu bazongaki ata na mboka te sikolo ekomi baintegre bokointegre mutu ndenge nini na processus électoral na ntango oyo mibeko ya mboka nde ebwaki ye yo oza na nationalité misato mibale boni bakointegre yo lisusu dossier na yo okotisaki eza na baka ya mabe mosusu oza nanu na parti politique mosusu ozo représente yango na assemblée nationale oya koloba te okomi soki indépendant soki nani na kati na dossier CENI ebwaki yango cour constitutionnelle ebwaki yango ekomi o baintegre bakointegre bango ndenge nini baboma mibeko ya mboka mpo bango bakota ato nini baoluka oyo tobengi na lopoto république bananier likambo etali bandeko oyo ya opposition biso tolobi na bana mboka po banga na bino te maponami makosalema po biso tolingi maponami masalema peuple asi amilengelaki mpona yango tala ntina biso baye Raphaël Loulou naza candidat député national na ville ya Kindu naza kozela ntango yango tokende kondongwana totala nani akolonga nani akolonga te. Nilipenda kuwaambia ya kwamba
Wandugu wengi wamekutana huku wa vyama vya upinzani, wamekutana huku Belgiji ya kusema ya kwamba wao wanatamania chombo tunaitwa mashine à voter kwa lugha ya Kimombo kiweze kuondoshwa hapa, uchaguzi utafanyiwa tena. Wanalazimisha ya kwamba wale waliweza kutupwa nje na Cour constitutionnelle ama na CENI warudishe pia na waende katika uchaguzi. Na sisi tunawaambia, je, inawezekana? Ifanyikanavyo? Sababu gani? Sababu sheria yenyewe ilikata maneno ya kwamba kama wewe hauna dossier nzuri, hawawezi wakabaki na jina yako kutia katika orodha ya wale watenda katika uchaguzi. Hivyo watu wengi kati yao waliweza wakatupwa nje kama vile washetani wabaya. Lakini leo wanasema warudi, ati sheria tutaitupa, tutaikanyaka kusudi wale watu warudie na waende katika uchaguzi. Wengine waliokuwa wanabadilisha nchi zao wakisema wao si Wakongomani tena, wanakuwa wageni, wazungu, sijue kama ni wa Italien, kama ni wa France, kama ni wa Amerika. Sasa leo sheria yetu inasema ikawa wewe unakataa kuwa Mkongomani, hauwezi kwenda katika uchaguzi. Sasa namna gani watarudia katika uchaguzi? Na wengine pia walitoka katika vyama vyao, wanaacha wanaenda kuunda vyama vingine, lakini katika dossier walituma huku CENI, inaonekana wazi kama wako katika ile vyama vyao ya mbele, na hivi CENI iliweze katupe dossier yao pembeni. Sasa leo inakuwa nini? Wanatafuta kuanza fujo na kuonesha Wakongomani kama wao hawakwenda katika uchaguzi na uchaguzi hautafanyiwa. Sisi tunasema Wakongomani wote wanajiandaa tangia zamani kwenda kwa uchaguzi. Ndio maana na sisi wenyewe binafsi tuliweza kujiandaa na kutayarisha kwenda katika uchaguzi kama vile wabunge. Hapo mimi ni candidate huko Kindu Maniema, candidate katika bunge, na tunangoja wakati wa kampeni kwenda kufanya kazi na wandugu wengine. Tunatumainia kama kwa faraka ya Mwenyezi Mungu na neema yake tu tutashinda. Haya ndugu zangu, na wasalimu. Mungu azidi kuwabariki. Asante. Alors, merci bien chers téléspectateurs, on vous l'a dit, cette émission désormais accueillera des sommités intellectuelles, des gens qui ont des choses à dire. La situation sociopolitique de notre pays exige à ce que nous puissions ouvrir des débats, mais pas avec n'importe qui, avec des gens qui estiment qu'ils ont véritablement, qu'ils connaissent véritablement le contour politique congolais. Voilà donc, merci. C'était à la présentation Aimé Kabea et à la caméra Jonathan, l'ingénieur Jonathan. Merci pour votre fidélité. Nous espérons vous revoir dans un tout autre numéro avec un autre invité. Mais sinon, à M. Raphaël, à qui un habitué de cette émission, nous disons au revoir et à la fois prochaine. Merci, monsieur. Merci, merci. À la prochaine. Merci. Vous êtes toujours connecté, Congo Web.